Les nouvelles des FAMA sur le terrain. Ce mercredi 22 novembre 2023, les vecteurs aériens des FAMA ont repéré et détruit un pick-up et un camion, tous deux remplis de matériel de guerre appartenant aux terroristes. Ces frappes ont ainsi rayé une base des terroristes située à 43 km au nord-ouest de Kidal. Les opérations de sécurisation se poursuivent. Unis, nous vaincrons. Nous restons à Kidal. Les couleurs nationales flottent désormais sur le sommet du fort de Kidal, un symbole fort qui conforte les populations ainsi que l'État dans sa quête de recouvrer l'intégralité du territoire national. Une montée des couleurs assurée aujourd'hui par les forces armées maliennes. Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. Après le retour triomphal des forces armées maliennes à Kidal, le vert, or, rouge flotte fièrement sur le fort historique de Kidal. En 1917, ce poste militaire, le fort est construit avec un réduit de cases rondes destinées aux tirailleurs. Le bâtiment central, assez haut et à deux niveaux, est construit avec des briques en banco. Les murs de l'enceinte est enduit de banco. Coup d'État du 19 novembre 1968, des ministres et députés de notre pays ont été emprisonnés un moment dans ce fort. Président Modibo Keïta, père fondateur de la République du Mali, y a séjourné un court instant dans cette chambre, être déplacé au camp 1, actuel camp général Abdoulaye Soumaré de Kidal. Le fort a surtout été utilisé de tout le temps comme point de guette, tellement la vue panoramique porte loin, et il est aussi utilisé comme poste de transmission militaire. Mercredi 22 novembre 2023, le fort de Kidal brille à nouveau grâce aux couleurs nationales du Mali. Première visite de terrain du nouveau commandant de la zone de défense numéro 1 à Songo, c'est la localité concernée. À travers ce déplacement, le colonel Ibrahim Samassa veut s'imprégner des conditions de vie et de travail des femmes sur place afin de renforcer le dispositif sécuritaire. À lui, Idrissa Maïga de l'ERTM Gao avec le concours de la DIRPA. Le nouveau chef du secteur 1 de l'opération Maliko et sa délégation voulaient s'informer sur les conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain. Il était de mon devoir de prendre contact avec les hommes. Sur place, j'ai rencontré des hommes déterminés avec un moral très haut à accomplir leur mission régalienne qui est la protection de la population, leur bien. La libre circulation surtout sur la RN 17 à Ansongo, le commandant des zones a rencontré les différentes corporations, les autorités administratives et coutumières avant de visiter les postes de sécurité de l'Elehoui et l'ex-emprise de l'amunissement rétrocédé aux FAMA il y a juste quelques jours. Je suis très heureux de cette visite. Ça fait chaud au cœur de voir que le commandement a un souci réel des hommes sur le terrain. Ça remonte le moral, ça nous permet aussi d'échanger sur beaucoup de difficultés de vivre. Donc on remercie vraiment le commandement pour cette visite-là. Sur place, le chef du secteur 1 de l'opération Maliko a prodigué des conseils aux hommes pour renforcer le dispositif sécuritaire après le départ de la mission onusienne dans Songo. C'est communiqué. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, exprime son extrême préoccupation suite à l'annonce de la découverte d'un charnier à Kidal. Dans un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA en date du 16 novembre 2023, la CNDH condamne avec fermeté les atteintes aux droits de l'homme alléguées, salue l'annonce de l'ouverture d'une enquête par le procureur du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Dans un communiqué publié le 20 novembre 2023 et exhorte celui-ci à diligenter cette enquête et rendre public le contenu du dit rapport.
Suite à l'entrée des FAMA à Kidal, nous continuons de recevoir des messages de félicitations des associations et partis politiques. Il s'agit du mouvement Willy Kidjo Malié, le congrès d'initiative pour le développement du Beledougou, le Parti démocrate communiste du Mali, l'association des réparateurs de motos du Mali, l'ensemble des chefs de village de Banamba, l'association pour le développement de la commune de Tomora, l'association Kasso Lambé, l'association Funeya Dambé National, l'association malienne des artisans professionnels, le parti Ensemble Debout pour le Mali, l'association pour le Festival international des arts et de la culture de Kouroukanfouga et l'association pour la valorisation des arts et de la culture. L'aménagement a remis aujourd'hui les clés des locaux de l'Office riz et l'Office des produits agricoles de Mopti, ces structures qu'elle